Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bonjour à toutes et à tous. Voici le sommaire. On célèbre ce 7 février la journée mondiale sans téléphone portable. Une journée pour s'interroger sur l'impact du cellulaire sur notre vie et nos rapports avec les autres. À l'occasion, on s'intéresse à l'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire. Et puis propulsé par des figures emblématiques telles que Bob Marley, cette coiffure est symbolique des Rastafari. Ce sont les dreadlocks. Quelle est sa particularité et comment l'entretenir? Et on parlera aussi des perles de hanche qui révèlent la personnalité de la femme. Pour certains, cet attrait dit de beauté est d'une grande importance, mais pour d'autres, il n'en est rien. Constat à suivre. Téléphoner, consulter ses mails, interagir sur les réseaux sociaux, avoir des informations et faire des recherches sur Internet, voilà autant d'usages que l'on peut faire du téléphone portable qui prend de plus en plus une place dans nos vies. À l'occasion de la journée mondiale sans téléphone portable, on s'intéresse à l'utilisation de cet outil de communication et de recherche en milieu scolaire. Téléphone portable dans les établissements scolaires, autorisés ou interdits, c'est un sujet de la rédaction. L'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire prend de plus en plus d'ampleur. Des téléphones simples aux smartphones, le portable s'invite dans les salles de classe. Pourtant, son usage n'est pas souvent approuvé. L'utilisation du téléphone portable est une chose à proscrire dans le milieu scolaire. L'utilisation que les enfants en font aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de l'enseignement. Si c'est pour avoir les informations, par exemple sur l'Internet, et que c'est dit que c'est comme ça, ça va être, puisque les professeurs les envoient vers les recherches. Ils ont besoin d'utiliser ça, mais pas à l'école. Pas à l'école parce que ça risque de biaiser ce que nous avons instauré comme règle. Avec les révolutions technologiques et l'avènement des réseaux sociaux, le téléphone portable modifie les habitudes des apprenants. Son usage est chronophage. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des outils comme Viber, Twitter, YouTube, Facebook, quand les enfants sont sur ces réseaux sociaux, ils ne savent pas s'arrêter. Lorsque les apprenants ont des téléphones et ils viennent en classe avec, l'apprenant se trouve beaucoup plus attiré, attaché à son téléphone qu'à ses cahiers. En classe, comme dans la cour des écoles et établissements, le téléphone portable ne quitte pas les apprenants. Le port et l'utilisation du cellulaire en milieu scolaire ne sont pas sans inconvénients. L'enfant qui utilise le téléphone portable n'a pas le temps d'écouter ce que le professeur lui dit. Les élèves ont accès à des informations, des données qui ne sont pas pour leur âge. Et ils passent tout leur temps à s'investir, à se verser dans cette pratique-là. Et le temps de l'apprentissage est écourté. La conséquence directe, c'est l'échec tout simplement. L'échec du point de vue scolaire, l'échec du point de vue social. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement la réussite à un examen qui fait d'un homme ce qu'il doit être. Le téléphone portable est un moyen de communication et de recherche. S'en servir, c'est bien. Le faire hors du cadre scolaire, c'est encore mieux. Parlons à présent de ce style en vogue propulsé par des figures emblématiques telles que Bob Marley. Vous vous en doutez bien, ce sont les Rastafari. Et ses cheveux et leurs caractéristiques, ce sont les cheveux dreadlocks. Ils sont portés de plus en plus pour des raisons esthétiques ou de confort. Mais question, quelle est sa particularité et comment l'entretient-on? Explication dans cette interview. Ces cheveux faits en boule, en tige et tout. Donc comme les miens, c'est ça, les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les druides. C'est plutôt une mode où
tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Il y a des personnes mal intentionnées, on les drogue mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, c'est pas celui de droguer. Quand tu as les drogues sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Et dans la culture africaine, les perles portées à la hanche constituent un outil de séduction qui trace la silhouette de la femme. Outre la lingerie extra-sexy, le port de perles à la hanche va très souvent au-delà de l'arme de séduction qu'on lui attribue. Pour connaître la vraie signification du port de perles à la hanche, eh bien, une équipe de la rédaction est allée au marché d'Antokba. Les perles, objet de séduction qui dessine le corps de la femme africaine. Son usage à la hanche est un appât pour séduire les hommes. Pour ses atouts naturels incontestables, nombreuses femmes africaines optent pour le port des perles de hanche. Un attirail qui a traversé les âges, mais n'a rien perdu de son charme. Les femmes doivent porter les perles parce que pourquoi? L'homme ne peut pas rester simple et la femme aussi doit rester simple. C'est pas bon. Il y a des gens qui aiment les grosses perles, il y a des perles comme ça, qu'ils aiment à le porter. Pour faire exciter leur mari dans la chambre. Moi, personnellement, quand une femme porte les perles, ça m'excite beaucoup. Et moi, quand je vois une femme qui ne porte pas les perles, on dirait que je suis devant un homme comme moi. Donc j'aime beaucoup les perles, je les apprécie. Pour cette psychologue, les perles sont des objets de mise en valeur de la sensualité et de la féminité. Il en existe de différentes formes et de différentes couleurs. Lorsque une femme, en fonction de sa personnalité, choisira tel type de perle, telle couleur de perle et décidera aussi de changer en fonction de ses humeurs, de ses affects. Tout cela est imbriqué. Et d'après nos études, encore, nous avons compris que les perles les plus prisées sont les perles appelées dans notre dialecte Djenana. Djenana, ce sont des perles qui ont la caractéristique de résister au feu. Donc ces perles, je crois que ce sont les perles les plus prisées. En dehors des perles Djenana, il y a les bébés djé. Mieux, cet attrait de beauté a une valeur spirituelle. La plupart importés du Ghana, son coût varie en fonction de sa qualité. Il faut parfois débourser en moyenne une somme de 12 000 à 20 000 francs pour un tour de hanche. Dans certaines familles, sa commercialisation se transmet de génération en génération. Les perles, dans leur diversité, ont donc tout un sens. Une femme qui porte des perles et puis ça pèse sur ses reins, avant que la femme là va avoir les maux de reins, vraiment ce serait difficile. Les perles, il y a beaucoup de vertus dedans. Une femme doit toujours porter des perles. Si tu as les perles sur toi et qu'il y a quelque chose, quelqu'un t'a envoyé quelque chose, s'il y a perles sur tes reins, ça ne peut pas t'atteindre. Pour des personnes averties, les perles sont de véritables outils de séduction. Elles feraient voyager dans un monde érotique où le beau est le seul maître de la conquête du cœur. Et en nouvelle brève à présent, 16 pays africains ont manifesté leur intérêt pour l'initiative de l'Union africaine pour l'acquisition des vaccins contre la Covid-19. Selon le directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies, ces pays ont déjà commandé un total de 114 millions de doses de vaccins dans le cadre du mécanisme AVAT qui a commencé ses travaux à la mi-janvier. L'initiative vise à compléter le dispositif COVAX dirigé par l'Organisation mondiale de la santé qui, avec 600 millions de doses, ne permettra de couvrir que 20% de la population du continent. D'après les estimations, l'Afrique aura besoin d'environ 1,5 milliard de doses de vaccins pour immuniser 60% de ces 1,3 milliard d'habitants, ce qui coûterait entre 7 et 10 milliards de dollars, soit plus de 5 475 milliards de francs CFA.
En Ouganda, à présent, des centaines de poissons ont échoué sur les rives du lac Victoria. Un phénomène mystérieux qui pourrait être dû à un manque d'oxygène dans les eaux du lac. Les pêcheurs de la région sont inquiets et nos confrères de France 24 sont allés faire le constat. Des centaines de carcasses de perches du Nil échouées sur les rives du lac Victoria. Un phénomène mystérieux qui interroge les scientifiques et qui inquiète les populations locales. Selon le ministère de l'Agriculture ougandais, le phénomène serait dû à une baisse d'oxygène dans les eaux du lac. Pour les militants écologistes de Greenpeace, le problème serait beaucoup plus complexe. Lake Victoria, to begin with, faces a lot of stresses emanating from waste that comes from industries, that comes from settlements, but also poison or chemicals that come from the farms. Environ 3 millions de personnes vivent actuellement de l'exploitation de la perche du Nil au lac Victoria. En plus de menacer leurs revenus, certains craignent que la situation n'affecte aussi leur santé. naddala abaana abato bagendayo ng'omuzadde totegedde ne bawuga naye ate tulina okutya nti amazzi ge bawugiramu olwaleero ge gagobamu ebyo ebyennyanja. Introduite en Afrique dans les années 50, la perche du Nil a transformé les petites entreprises de pêcheurs du lac Victoria en une industrie globale qui pèse aujourd'hui des centaines de millions d'euros. Mais ce poisson vorace a également contribué à la destruction des écosystèmes et à l'extinction de centaines d'espèces endémiques dans la région. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.